Je vois souvent des gens qui décident, se plaignent des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, qui se plaignent, oui, mais vous les hommes d'État, quand vous arrivez au pouvoir, vous donnez toujours des... C'est toujours aux étrangers, aux multinationales que vous donnez des marchés. Alors je vais être très clair. Pour changer les choses qui nous intéressent là, il faut qu'on ait un homme ou une femme politique présidente de la République qui fasse ça. Dans toute l'Afrique francophone que j'ai parcourue et que j'observe avec attention depuis de longues années, j'ai vu beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes politiques. Mais la seule personne qui m'a convaincue, ça fait longtemps, hein, on parle de 15 ans en arrière, c'est pas une petite affaire, hein, ça fait longtemps. C'est à l'époque, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, ce monsieur-là, il a la vision, il a la conviction, il a l'ambition pour son pays, pas pour lui-même. Ouais. Et j'ai dit, s'il avait été togolais, je serais au Togo, enfin, j'aurais été expulsé du Togo aujourd'hui. S'il avait été béninois ou gabonais, je serais allé l'aider là-bas. Si dans un pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Bénin, si dans un pays du champ, on sort, on va faire l'effet domino. Si ce pays est la Côte d'Ivoire, voilà, c'est fini. Les contrats qu'on donne aux multinationales, c'est parce que la politique coûte cher. La politique coûte cher. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire, nous à Leader, on dit on change les choses. On ne fait pas de t-shirt, on ne distribue pas de 5 000 francs. Il a fait campagne à Azagué, 40 km d'Abidjan, une petite ville du sud. Moi-même là, j'ai abandonné Wallah. Il a marché. Il n'y a pas une hutte, une case dans laquelle il ne soit pas allé. Il a fait du porte-à-porte. Il y avait à Azagui, là, c'est le fief de Adama Bictogo. C'est le monsieur gré à gré du régime, c'est l'argentier du régime. Il y a Amadou Gon qui faisait campagne, parce qu'il fallait surtout pas que Koulibaly, à 2 ans de la présidentielle, puisse gagner une municipale. Ils sont venus, ils ont distribué l'argent. Il y avait Amadou Soumaoro aussi qui finançait. Ils ont distribué l'argent comme on jette le riz aux poules. Il y avait des gens qui étaient dans notre campagne, qui à un moment donné s'excusaient, et puis sortaient, disaient on arrive, et puis ils partent. Et puis quelques heures après, ils reviennent. Certains nous demandent est-ce qu'on a l'alcool ou le synthol. On dit qu'est-ce qui s'est passé. On voit les mains sont un peu éraflées. Ils disent il faut tourner l'alcool, on va un peu. On dit mais qu'est-ce qui. Tu partais tout à l'heure, tu saignais pas. On dit non, comme ils ont jeté l'argent là, on s'est un peu battu tout ça. On est revenu s'asseoir. Quand Koulibaly a gagné à Zaguié la nuit là, c'est un truc que je ne vais jamais oublier. J'avais des centaines de jeunes. Ils sont passés devant le QG du RHDP. Et puis ils ont chanté. Le candidat du RHDP, c'était quelqu'un qui s'appelait Alain Kissi, qui avait été notre député d'ailleurs et qui allait s'asseoir au restaurant du RHDP pour rester là-bas. Ils sont passés devant, ils ont dit Alain, on a bouffé ton argent, on a voté Mamadou, on a voté. Il faut prendre leur argent. C'est votre argent. Oui, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Surtout, quand je dis la politique coûte cher, c'est que c'est vrai, on peut essayer de changer. À Leader, on a essayé de faire le changement de mentalité parmi les militants et les sympathisants. Mais quand vous arrivez dans les villages, là, c'est assez difficile. Parce que les gens sont habitués à ça. Et si tu veux faire un changement à grande échelle, il faut d'abord que tu arrives en position de pouvoir impacter la grande échelle, c'est-à-dire à la tête pour changer le système. Les hommes qui sont en campagne vont souvent voir des hommes d'affaires étrangers ou les États étrangers pour leur dire bon, je dois faire une campagne, il faut me financer. On renvoie l'ascenseur de là où il est venu. Moi j'ai l'ambition, je compte sur vous pour ça, que ce soyons nous là. On n'a qu'à envoyer l'ascenseur à Koulibaly. Comme ça, il faut
5 euros, nos 10 euros, ce qu'on peut. Et puis, on va, nos 100 euros. Un centime. 100 euros, 200. Si vous gagnez euro million, vraiment, ne vous gênez pas. Il n'y a pas de limite au don. Mais essayons, ne regardons pas, c'est un Camerounais, c'est un tel. Disons-nous que si ça réussit dans un pays, Pas n'importe ça lequel. va faire comme les indépendances. On a donné l'indépendance. Quand il y a eu conjoncture économique, les bourses qu'on a données, puis moi-même j'ai eu une bourse, et puis au bout d'un an et demi, on dit il n'y a plus l'argent, vous t'es dépouillé. C'est passé dans tous les pays. L'émergence. Il y a l'émergence chez vous. Il y a l'émergence au Tchad. 2035. Hein? 2035. Dans quel nom? Chez nous, c'est dans 14 jours là-bas. Horizon 2020. C'est là. Il y a l'émergence là-bas. Et ben voilà. Et des bons. La liberté, là. La liberté, la rupture. Là. Si les populations du Togo, du Cameroun, du Sénégal, voient qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de faire la réforme foncière, on donne papier de la terre là aux paysans. Et que lui, là, quand il creuse à pétrole, c'est lui qui devient GIUI. Exact. Voilà, c'est pas l'État. On ne vient pas transporter le village pour l'envoyer, mais c'est eux qui s'enrichissent. Et puis, la richesse de l'État se construit sur l'impôt qu'on prélève sur ce qu'il a eu. Si ça marche là-bas, mais c'est les autres pays même, ils vont dire, ils vont mettre la pression sur leur gouvernement qu'il faut faire comme pour eux là-bas. C'est ça qu'on veut. Donc, j'ai lancé une cagnotte GoFundMe. C'était juste avant que je sois expulsée. Elle a été mise en suspens juste après mon expulsion. Hasard, pas hasard, peu importe. J'ai mis dedans que je voulais qu'on arrive à mobiliser 6 millions d'euros. Il y a des gens qui vont se moquer de moi dehors parce que peut-être ils vont voir, elle n'a même pas, elle a juste réussi 3 millions. Je dis, si dans vos têtes là, vous avez compris que c'est celui qui envoie l'ascenseur qui reçoit le retour d'ascenseur et que nous voulons que nos hommes politiques sachent que c'est à nous qu'ils doivent leur élection, pas à l'Élysée, pas à Bolloré, pas à vous. Petite explication, donc la cagnotte, on vous l'enverra si on a vos questions. Sinon, je crois que ça doit être sur le site du parti. Vous cherchez le rêve de liberté de Nathalie, vous allez trouver mon visage. C'est là-dedans qu'il faut... Il y a des questions qu'on me pose souvent, mais la Russie, là, c'est comment? Vous cherchez un nouveau maître pour un ancien. Ça, j'arrive à la partie, je veux juste expliquer la partie que je gère, que nous gérons avec la Russie. C'est la partie diplomatie. Vous avez un grand Mogo. Et puis nous, on est les petits Mogos du Nord. Ceux qui jouent aux échecs, là, nous, on est les pions. Et puis il y a les pièces là, tour, cavalier, dame, roi, le fou. Eux là, ils sont derrière. Pour traverser l'échiquier là, c'est souvent bien quand tu as un grand là qui menace ceux qui viennent en face. La France va s'agripper à ses bénéfices, à son patrimoine, à sa propriété, ce qu'elle considère comme sa propriété, parce que ça chauffe. Moi, je suis arrivée ici, là, j'ai vu gilet jaune. J'ai même regretté qu'on ne m'a pas laissé le temps de prendre. J'ai un gilet jaune avec les Team Mam cool derrière. Je me serais samedi là. J'allais faire ma part. Mais il y a des problèmes ici. Les mêmes disparités. Le même enrichissement des classes en haut et puis l'appauvrissement. C'est un combat qui dépasse les continents, qui dépasse les races, qui dépasse les... C'est une question de justice sociale. C'est une question de combat à mener les uns et les autres. Il faut absolument qu'on arrive à changer cela. Au niveau des Nations Unies, jusqu'à aujourd'hui, c'est la France qui parle pour nous. C'est la France qui introduit nos résolutions. Si ce n'est pas la France qui a introduit, là, on n'écoute pas. C'est nos palabres. 70% des palabres qui sont gérées à l'ONU, là, c'est en Afrique que ça se passe. Mais chaque fois, on attend que Paris... Qu'est-ce que Paris va dire? Qu'est-ce que Paris va faire? Est-ce que Paris va introduire? Etc. Il est temps que ça change. La France, je dis c'est un moyen Mogo.
parce qu'ils ne sont pas vraiment grands. Ils sont grands quand ils sont sur nos épaules, mais sinon ils ne sont pas très grands. Parce qu'ils sont sur nos épaules. Sinon, là, c'est en dessous de la graisse, là, ils vont finir. Mais, Ça, c'est la vérité. pour faire des réformes du Conseil de sécurité, nous, petits, là, on ne les effraie pas. Mais par contre, il faut avoir des alliés. Il faut conclure des alliances. Il faut savoir jouer. C'est stratégique, c'est un jeu d'échecs. On n'est pas là en train de s'amuser. Et moi, je dois avouer que j'ai eu plus de liberté d'expression en Russie qu'à Babi. Ça fait 8 ans, on a créé Leader. Moi, je n'ai pas passé une fois à la télé là-bas. Heureusement qu'il y a Internet. Je parle. Je parle beaucoup. Donc, si on arrive à éveiller, vous avez vu l'Italie s'exprimer sur le franc CFA. Vous avez vu maintenant la Russie être attentive. On va porter ce débat-là partout. Il faut qu'ici en France, tu demandais ce qu'il y a à faire. Oui. Il faut qu'ici en France, la question du franc CFA là, devienne une question qui préoccupe les populations françaises. C'est ça. Il faut qu'ils comprennent d'où ça vient. Ils ne savent pas. C'est même pas forcément... C'est tabou, c'est tabou. C'est de leur expliquer. Les populations françaises ne sont pas forcément au courant, c'est pas nos ennemis. C'est la politique de l'État français qui nous dérange. Donc il faut éclairer, il faut essayer de se battre. Il y a plein d'axes stratégiques sur lesquels nous allons travailler, mais il est très très important qu'on se dise que c'est un combat qui va être stratégique, c'est un combat qui va être technique, c'est un combat qui va être celui des convictions, celui de savoir résister à la facilité et à la division. Quelqu'un ne peut diviser les autres que si on est prêt à se laisser acheter. Vous êtes ici en France, il y a Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, tous des gens au milieu, toute une série de formations politiques au milieu. Ils ne sont pas d'accord sur tout, mais il n'y a aucun qui se dirait qu'il est prêt à prendre de l'argent pour aller faire un coup d'État. Je dis, vous aimez, il y a certains qui n'aiment pas Macron, il y a d'autres qui l'aiment, mais il n'y a personne qui va dire, je vais aller prendre des armes, je vais aller prendre une partie de l'armée, et puis ils vont aller attaquer le pays. Non, il faut qu'on arrive à avoir ce que j'appelle le minimum républicain. Et vous, ici, dans la diaspora, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez, vous êtes considérés comme des leaders d'influence auprès de vos familles. Celles qui sont restées là-bas, et même celles qui sont ici. Il faut qu'on travaille ensemble à faire évoluer ces mentalités, à se dire, c'est pas l'Élysée qui décide, même si ils essayeront, mais les élections là doivent se gagner en Côte d'Ivoire. On finance nos candidats, on va se faire enrôler, on reste après le vote et on surveille les urnes comme si on surveillait notre maman ou notre papa. On aura le temps, je pense qu'il est tard. Je n'ai pas envie de monopoliser. Sinon, moi, je suis en forme, mais bon. Je remercie tous ceux qui sont venus et je passe la parole au MC. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bravo. Le combat continue. Bravo. Parce que c'est la main qui donne qui ordonne. Agissez. Donnez pour ordonner. Parce que celui qui rit de notre humilité et nous prédit l'échec ne sait pas qu'ensemble, nous avons décidé de transformer les montagnes d'obstacles en un merveilleux océan de succès. De nombreuses semaines durant, nous avons fait chemin avec Mamadou Koulibaly. Plusieurs centaines, parfois des millions d'entre nous ont retrouvé ardeur et foi à travers les jeudis de l'espoir. Les jeudis du renouveau. Quand la vérité en se dit, c'est pas diable pampan. On est trop fatigué de ces paroles. Mamie, c'est l'autre sauce graine, tout ça on ne vit pas. On regarde derrière moi là. Pour tout ça et plus encore, nous devons aider le message des leaders à atteindre les contrées les plus reculées, les hameaux les plus inaccessibles, en contribuant au financement de caravanes de sensibilisation dans tout le pays. Donnons pour continuer d'y croire. Agissons pour ne pas sombrer dans le désespoir. Même si c'est baissé, même si c'est deux gros en cas sciencé, je donne pour la Côte d'Ivoire, je donne pour mes enfants, je donne pour tous les grégataires du plat. Je donne pour la Côte d'Ivoire, je donne pour mes enfants. Je donne pour le progrès de mon pays. Je donne pour combattre la misère. Je donne pour ne pas risquer ma vie dans la mer. Ou finir dans le train d'atterrissage d'un avion. Je donne pour transformer mon pays. Et toi, qu'as-tu pour faire ton don?